La fête du terme. Oh, ce n'est pas la bacchanale de la fête nationale, avec des pistons, des tambours, non plus de lampions de palme. C'est une fête des plus calmes, sans bastringue dans les faubourgs. Cette fête n'est pas mobile, elle est carrément immobile. Chaque saison, elle revient, soit en ces mois de pur opprobre, janvier, avril, juillet, octobre, et le pape n'y pourrait rien. Elle n'est du tout populaire, elle est même tout le contraire, et ne vaut pas une chanson. Et que si elle la confonde, elle intéresse tout le monde, ce n'est pas de même façon. Cette fête est bizarre, étrange, disons en un seul mot, bitrange, a ceci de particulier, et qui fait sangloter la muse, que pour un être qu'elle amuse, elle en mécontente un millier. Elle est donc loin d'être parfaite, c'est plutôt une demi-fête, c'est la fête du terme, quoi. S'il faut par son nom qu'on la nomme, mais tu ne saurais, mon bonhomme, t'y soustraire, non plus que moi. Le 15 est le jour fixe et ferme, où l'on célèbre ce Dieu terme, jusque dans le moindre taudis. Et voici, s'il faut que j'insiste, en quoi cette fête consiste. Le matin donc du jour susdit. Ton concierge chez toi s'empresse, à la 4e vitesse, sa calotte grecque à la main, et le sourire sur l'oreille. Bienheureux s'il ne te réveille, te tend un vague parchemin. Ce n'est qu'un papier, en l'espèce, qu'en retour de quelque espèce, il t'abandonne volontiers. Et tout aussitôt il les porte, à peine a-t-il passé ta porte, chez son patron, puissant rentier. Alors, plus riche que la veille, celui-ci boit une bouteille de son meilleur, à ta santé. Et donc, tu vois bien, pauvre type, que de ce fait tu participes à la fête en réalité. Tu la trouves un peu sévère, pour toi qui n'as rien dans ton verre, cette fête. Mais qu'un chacun, ayant vidé sa tirelire, n'y trouve pas matière à rire, elle amuse toujours quelqu'un.